Hello, coucou, si tu es l'élu, je viens avec ce message pour toi. Alors, je veux partager cette vision avec toi que j'ai eue récemment. C'est la vision de quelqu'un qui a été assiégé par l'ennemi. Et quand tes ennemis venaient, ils se disaient qu'ils étaient puissants. Et à leur grande surprise, c'est toi qui as commencé à leur donner une belle correction. C'est toi qui as commencé à leur donner une belle correction, je te dis. Alors, en fuyant, parce qu'ils ont détalé, ils ont fui, hein. Ils ont fui, c'était terrible. Ils sont venus plusieurs et ils se sont dit que à cause de leur nombre, ils pourraient se rendre maîtres de toi. Mais tu les as assommés, tu les as traités, tu les as donné le café à boire. Donc, en Afrique ici, on dit ils ont lu l'heure. Donc quand on dit ils ont lu l'heure, ça veut dire qu'ils ont broyé du noir, qu'ils ont confirmé la bastonnade. Alors, ce qui se passe, c'est que lorsqu'ils étaient en train de fuir, le commandant, en fait, leur commandant est venu en face de cette personne que je voyais et lui a dit « je te maudis ». Mais la réaction de cette personne-là était d'autant plus stoïque. Pourquoi? Parce que cette personne-là n'a pas trouvé... a ri. Elle est éclatée de rire. Cette personne est éclatée de rire parce qu'il avait la connaissance de la parole de Dieu. Et cette personne était accompagnée d'un ange. Et l'ange lui a demandé, pourquoi est-ce que tu n'as pas réagi? Pourquoi est-ce que tu ne l'as pas maudit en retour? En fait, quand l'ange sait, mais l'ange voulait qu'il réponde, en fait, pour que je comprenne ce qu'ils veulent me dire. D'accord? Alors, cette personne a dit, il est écrit, ceux qui te béniront seront bénis et ceux qui te maudiront seront maudits. Donc, ce n'est plus à moi de prononcer une sentence ou bien de réagir à son venin. Pourquoi? Parce qu'il a déjà prononcé une sentence contre lui-même. Est-ce que tu comprends? Tu comprends un peu où je t'emmène? Ceux qui te maudissent sont maudits. Ceux qui te bénissent sont bénis. La parole de l'Éternel dit que ni l'envoûtement, ni la magie, ni aucune chose, tout ce qu'ils font en sorcellement ne peut rien contre Israël. Lorsque le peuple d'Israël se déplaçait dans le désert, les oins de Dieu se déplaçaient dans le désert, et qu'ils avaient déjà remporté tant de combats, et puis la terreur de l'Éternel les précédait, tellement qu'il y a les nations qui ont commencé à avoir le palu, rien qu'à l'appel et à la mention du nom du peuple du Seigneur. On te craint. Tu dois le savoir, les démons te craignent. Ils arrivent seulement à faire tomber un être de lumière par ruse, quand l'être de lumière ne sait pas qui il est. Alors ils le prennent par ruse et par malice. Est-ce que tu m'entends? Mais un être de lumière qui sait qui il est, on ne blague pas avec lui. On ne s'amuse pas avec lui. Je dis bien, on ne s'amuse. Tu es un roi qui marche sur la terre. On ne s'amuse pas et on ne fait pas la foutaise devant toi. Non, non, non. On n'apporte pas la foutaise où tu es. Non, non, qu'ils aillent loin avec la foutaise. Parce que les démons, ils aiment faire la foutaise. Les démons, ils aiment faire la foutaise. Quand ils entrent en ta présence, ils sont bien disciplinés. Ah là 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 là, bien disciplinés. On les discipline. Ouais, papa, on les discipline. Est-ce que tu m'entends, l'élu? Alors, ce roi-là, il s'appelait Balaam. Il s'appelait Balak. Alors, Balak, pris de peur, de panique à l'arrivée du peuple de Dieu qui marchait dans le désert et qui campait dans le désert. Il a vu ce peuple puissant. Aïe, il a pris peur, il a pris panique. Il allait chercher Balaam, fils de Péor. La Bible dit que Balaam avait les visions de Dieu. Balaam, quand Balaam parlait, c'était ce qui s'accomplissait. Il allait chercher Balaam pour que Balaam vienne maudire le peuple de Dieu, pour que lorsqu'il aurait maudit le peuple de Dieu, alors ce serait comme ça là un moyen pour lui de l'attaquer. Avant que ton ennemi ne vienne t'attaquer, il se prépare, qui qu'il soit. On ne t'attaque pas n'importe comment. Spirituellement, on ne le fait jamais. Il se prépare. Quand ils viennent déjà t'attaquer, ceux qui se sont déjà préparés spirituellement. La Bible dit que lorsqu'on voulait tuer Paul, des Juifs se sont rassemblés, des personnes de l'ombre. Ils ont fait des imprécations contre eux-mêmes, qu'ils ne mangeraient pas, ils ne boiraient pas, ils ne se raseraient pas la tête jusqu'à ce qu'ils aient tué Paul. C'est ce qu'ils font, oui.
Ils se sont pris. On se prépare avant d'attaquer un enfant de lumière. Mon ami, on se prépare. Mais ce qui fait en sorte qu'il ne puisse pas réussir, c'est si tu marches selon les règles de ton Dieu, si tu connais exactement les principes de ton Dieu, les principes de ta marche avec Dieu, que vraiment tu es un enfant de lumière très intentionnel dans ta marche avec Dieu, très conscient et très obéissant. Ils ne peuvent pas t'attaquer. Ils ne peuvent pas. Quand tu découvres déjà ton identité, que tu marches par rapport à cette identité-là, ils n'ont aucun droit, aucune qualité. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Ils n'ont aucune qualité, aucune compétence à pouvoir attaquer le territoire, l'héritage du Seigneur. Alors Balaam se déplace et Balaam, le Seigneur dit, Balaam, va et je te dirai ce que tu dois dire. Notre Dieu est celui-là qui nous protège. Et au lieu que Balaam maudisse les fils d'Israël, Balaam ne faisait que les bénir. Qu'est-ce qu'il a dit quand il les bénissait? On ne peut maudire celui que l'Éternel a béni. On ne peut maudire celui que l'Éternel a béni. Ils ont voulu te maudire. C'est pourquoi ils t'ont lancé toutes ces maladies. C'est pourquoi ils t'ont lancé toutes ces paroles, ces étiquettes. C'était en fait que tu sois maudit. Que tu sois maudit. Que tu vives dans la douleur toute ta vie. Que tes enfants vivent dans la souffrance toute leur vie. Est-ce que tu m'entends? Mais la parole de l'Éternel dit, on ne peut maudire celui que l'Éternel a béni. On ne maudit pas un loin de Dieu. Quand ils disent eux-mêmes ça, c'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ nous a dit, priez même, bénissez ceux qui vous maudissent. Parce qu'il a dit plus loin dans la béatitude, dans Matthieu, bénissez ceux qui vous maudissent. Tu vas répondre à sa malédiction comment? Puisqu'il est en train de prononcer une malédiction déjà contre lui-même. Tu l'aides même en disant que vraiment sois béni. Hein. C'est pour qu'il trouve même le chemin de la repentance. Est-ce que tu m'entends, l'élu? Est-ce que tu m'entends? Tu dois être au fait de ça, tu dois savoir qui tu es. On ne peut pas te maudire. Alors, je vous remercie ce matin. Que le Seigneur bénisse tous ses élus et qu'il bénisse ce ministère.